Maxime, je suis perdu ces temps-ci, franchement, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe encore, Jules? Je t'ai pourtant dit de te concentrer sur Priska, elle est parfaite pour toi. C'est ça le problème, il y a Nadège, elle a complètement changé, elle est devenue douce, aimable, elle me traite comme un roi, elle cuisine pour moi, me parle avec respect. Nadège, douce aimable, on parle bien de la même Nadège qui te faisait vivre l'enfer? Oui, je sais, mais là, c'est différent, elle est prête à se marier avec moi, elle m'a même dit qu'elle regrettait son comportement passé, et qu'elle voulait faire les choses bien maintenant. Attends, tu es sérieux, et Priska alors? C'est là où je suis coincé, avec Priska, tout est déjà préparé, on va se marier, tout est en place, mais je n'aime pas vraiment Priska, pas autant que Nadège. Tu n'aimes pas Priska, mais Jules, c'est toi qui as décidé de te mettre avec elle, tu as donné ta parole. Tu m'as même demandé d'intervenir pour t'aider à arranger les choses avec elle. Je sais Maxime, je sais mais c'est une question de sentiment, j'aime Nadège, je me dis que peut-être avec son changement, je devrais l'épouser et laisser Priska. Écoute-moi bien, tu es en train de faire une énorme erreur, tu veux vraiment laisser Priska, une femme stable, intelligente et aimante, pour retourner avec Nadège, une femme qui t'a traité comme un déchet pendant des mois. Mais Maxime, elle a changé. Jules, ouvre les yeux, Nadège n'a pas changé, ce qu'elle fait, c'est une stratégie, elle sait qu'elle est en train de te perdre, alors elle joue la femme parfaite pour te reconquérir. Une femme qui change vraiment ne le fait pas du jour au lendemain, juste parce qu'elle sent qu'elle perd le contrôle, elle te manipule, elle ne t'aime pas, elle aime ce que tu peux lui apporter. Mais si elle était sincère? Tu veux vraiment prendre ce risque? Un homme se distingue par sa parole, tu as donné ta parole à Priska, tu ne peux pas revenir en arrière. Si tu fais ça, non seulement tu vas blesser Priska, mais tu vas aussi détruire ton intégrité. Je sais, mais c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile, mais un homme ne réfléchit pas avec son cœur, un homme réfléchit avec son cerveau. Cet amour que tu ressens pour Nadège, c'est destructeur, elle ne t'a jamais respecté, pourquoi veux-tu retourner dans cet enfer? Peut-être que je me trompe, peut-être que Priska pourra m'apporter ce que je cherche. Exactement, Priska est une femme bien. Elle est stable, elle t'aime sincèrement, et elle veut construire une vie avec toi. Avec elle, tu peux réussir, avec Nadège, tu vas tout perdre. Tu as peut-être raison, mais les sentiments, c'est compliqué. Je vais te dire quelque chose, les sentiments, c'est une chose, mais la réalité, c'est autre chose. Si tu laisses Priska pour Nadège, tu vas regretter toute ta vie. Réfléchis bien, un homme doit savoir où il va. Je vais réfléchir Maxime, tu as raison. Tu feras mieux de réfléchir rapidement, Priska est une perle rare, ne gâche pas ta chance. Merci beaucoup monsieur, Larissa m'a vraiment manqué, et recevoir ce colis de sa part me fait chaud au cœur. Ce n'est rien, Larissa voulait vraiment que je te remette cela personnellement, elle m'a beaucoup parlé de toi, et elle semble vraiment tenir à votre amitié. Oui, nous sommes comme des sœurs, comment va-t-elle? Elle va bien, mais comme tu le sais sûrement, elle a du mal avec la situation à la maison, sa belle-mère ne lui rend pas les choses faciles, mais je lui ai dit de rester forte et de faire des efforts pour que les choses s'améliorent. Oui, elle m'en a parlé, je lui ai conseillé de voir le bon côté des choses, et d'essayer de s'entendre avec sa belle-mère, mais ce n'est pas facile pour elle. Je comprends. C'est pour cela que je suis intervenu pour essayer de l'encourager à changer un peu sa perspective. Elle est jeune, et la vie a encore beaucoup de leçons à lui enseigner, mais elle est intelligente, tout comme toi, et je suis sûr qu'elle finira par s'adapter. Merci monsieur, pour tout ce que vous faites pour elle, elle a beaucoup de chance de vous avoir. C'est mon rôle en tant que grand-père. Maintenant dis-moi, comment ça se passe ici pour toi ici? Tu t'adaptes bien? Oui, tout se passe bien pour le moment, les cours sont intéressants, même si c'est un peu intense. Londres est une belle ville, mais parfois, je me sens un peu seule. C'est normal, être loin de chez soi pour la première fois peut être difficile, mais rappelle-toi pourquoi tu es ici. Tu es venu pour apprendre et te construire un bel avenir que la solitude passera avec le temps, tu finiras par t'intégrer pleinement. Oui, c'est vrai, merci pour vos encouragements, je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir ma mère ni moi-même. C'est tout ce que je veux entendre, tu dois te concentrer sur tes études et garder la tête haute, tu es une jeune femme intelligente et déterminée, si tu restes concentrée, tu rendras ta famille très fière, et un jour, tu reviendras au Gabon pour contribuer au développement de notre pays. Merci beaucoup, vos paroles me motivent vraiment. Et dis-moi,
Tu étudies dans quelle université ici? Je suis à l'université de Londres, c'est une très bonne institution, mais le rythme est intense. C'est excellent, l'université de Londres est renommée dans le monde entier, mais comme je l'ai dit, concentre-toi sur tes objectifs, les distractions sont nombreuses dans une grande ville comme Londres, n'oublie jamais pourquoi tu es venu ici. Oui, je m'en souviendrai. Bien, et si jamais tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit à tes professeurs, à tes camarades. Je suis ici pour une mission, mais je suis toujours disponible si tu as besoin de quelque chose. Merci infiniment monsieur, cela me rassure beaucoup. Et toi, tu n'hésiteras pas à me donner des nouvelles, je pars la semaine prochaine, mais avant de partir, tu peux me remettre tout ce que tu veux envoyer à Larissa. Je te donnerai le nom de l'hôtel où je loge, et le numéro de ma chambre, tu peux passer ce week-end avec ton colis, si tu veux. Parfait, merci beaucoup, je vais certainement acheter d'autres choses pour Larissa et le préparer d'ici là. Très bien, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Vous savez, vous êtes un grand-père exceptionnel, Larissa est vraiment chanceuse. Merci ma fille, mais tu sais, nous, les grands-parents, avons un avantage, nous apprenons de nos erreurs de jeunesse, et nous essayons de ne pas les répéter avec nos petits-enfants. Je viens te parler, il faut qu'on mette les choses au clair tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux commencer par laisser mon homme tranquille, je parle de Jules, il est à moi, pas à toi, tu as le culot de traîner avec lui dans ce quartier comme si c'était ton gars, je suis venu te prévenir, faut laisser mon gars, sinon tu vas avoir de quoi je suis capable. Ne me fais pas rire, Jules est célibataire à ma connaissance, alors il n'appartient à personne, encore moins à toi. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Jules et moi sommes ensemble depuis des mois, je suis sa femme, et toi, tu es juste une voleuse de gars qui essaie de te mettre entre nous. Jules m'a dit que vous n'êtes plus ensemble, que c'est avec moi qu'il veut faire sa vie, si tu étais vraiment sa femme, pourquoi est-ce qu'il t'aurait laissé pour venir vers moi? Il ne m'a pas laissé, tu l'as blagué, je te dis de suite, tu perds ton temps, Jules même, c'est moi qu'il veut. Toi, tu es sûr de toi, pourtant, c'est Jules qui m'a dit qu'il allait m'épouser, pas toi, peut-être que tu devrais lui poser la question directement au lieu de venir m'agresser dans mon restaurant. Ne joue pas à ce jeu avec moi, je sais très bien ce que tu fais, tu crois que parce que tu as un petit restaurant ici, tu peux rivaliser avec moi, je suis plus jolie que toi, plus élégante, et c'est moi que Jules aime. Plus jolie, plus élégante et après, mais ça ne suffit pas apparemment, Jules veut une femme qui sait le soutenir et construire quelque chose avec lui, pas une femme qui a un seul caractère. Tu dépasses les bornes, je ne suis pas venue ici pour que tu me manques de respect. Mais le respect, ça se mérite ma chère, ce n'est pas en venant me menacer dans mon propre restaurant que tu vas l'obtenir. Écoute bien ce que je te dis, Jules ne t'épousera jamais, tout ce que tu fais là, c'est une perte de temps, il m'appartient, et tu ferais mieux de te retirer avant que ça ne tourne mal pour toi. Nadège, je ne compte pas laisser Jules, et si tu crois que tes menaces me font peur, tu te trompes, Jules m'a fait une promesse, et je crois en lui, que la meilleure gagne, mais sache que je suis sûre que ce sera moi. Tu es vraiment audacieuse, tu crois que tu peux me défier et t'en sortir comme ça, je vais te montrer de quoi je suis capable, ce quartier va te détester quand j'aurai fini avec toi. Fais ce que tu veux, moi je me concentre sur ma vie et sur mon avenir avec Jules, si tu crois que je vais abandonner juste, parce que tu fais du bruit, tu te trompes lourdement. On verra bien qui rira le dernier, je vais te faire regretter de t'être mis sur mon chemin. Tu ferais mieux de réfléchir à tes propres erreurs au lieu de venir me menacer, si Jules t'avait aimé autant que tu le prétends, il ne serait pas avec moi aujourd'hui. J'ai fini de parler, continue seulement tu verras. Ma chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire, il faut que tu m'écoutes attentivement. C'est à propos de ton père, ton vrai père. Mais tu m'as toujours dit qu'il n'était plus de ce monde. Je sais et je suis désolée de t'avoir menti. Ton père n'est pas mort, il a disparu avant ta naissance, et je pensais que nous n'entendrions plus jamais parler de lui, mais il est revenu. Pourquoi il est revenu? Il dit qu'il regrette ses erreurs, qu'il veut se rattraper et te voir. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que je te parlerai d'abord, c'est une décision qui te revient, mais je pense que c'est important que tu le rencontres, ne serait-ce que pour discuter et comprendre les choses. Je n'ai rien à comprendre, s'il m'aimait ou se souciait de moi, il m'aurait pas abandonné, ou il serait venu depuis longtemps, je n'ai pas besoin de lui. Je comprends ta colère ma chérie, mais parfois, les adultes font des erreurs,
des erreurs qu'il regrette profondément. C'est maintenant qu'il regrette. Après tout ce temps, je n'ai que toi, et papa Paul, il a toujours été là pour moi, c'est lui que j'aime, pas cet homme que je ne connais même pas. Je sais à quel point Paul est important pour toi, et il l'est aussi pour moi, mais ton père biologique reste ton père, peut-être qu'en discutant avec lui, tu trouveras des réponses à certaines questions. Quelle question? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il n'a jamais cherché à savoir si j'existais? Non, je veux rien savoir. Je ne dis pas que ce sera facile, mais parfois, entendre les choses directement de la personne concernée peut t'aider à avancer. Je n'ai pas besoin de ça pour avancer, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Toi, papa Paul, pourquoi est-ce que tu veux compliquer les choses maintenant? Ce n'est pas pour compliquer les choses, c'est pour que tu puisses avoir toutes les pièces du puzzle de ta vie, même si tu décides après de ne plus jamais lui parler, au moins, tu auras essayé. Je n'ai rien à lui dire, il a fait son choix en partant, alors qu'il reste avec ce choix. Et si je te disais que ce n'est pas seulement pour lui, mais pour toi aussi, que c'est une façon pour toi de te libérer de cette colère que tu ressens, même si tu ne veux pas l'admettre. Prends ton temps pour réfléchir, mais promets-moi de ne pas rejeter l'idée. Je ne veux pas te forcer, mais je pense que c'est important. Mais je ne veux pas qu'il remplace papa Paul. Il ne remplacera jamais Paul, je te le promets. Quelle surprise de te voir ici, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je suis venu prendre mes résultats médicaux, rien de grave, juste un suivi de routine, et toi, tu travailles ici maintenant? Oui, ça fait quelques mois que j'ai intégré cet hôpital, je suis infirmière ici maintenant. C'est vraiment bien, tu as toujours aimé aider les gens, ça te va bien. Merci Paul, et toi alors, comment ça se passe pour toi, tu as refait ta vie? Oui, on peut dire ça, je ne pouvais pas rester seul, surtout avec Larissa qui avait besoin d'une figure maternelle, j'ai pris une autre femme pour m'aider à l'éduquer, c'était nécessaire. Ça c'est bien, tu n'as pas vraiment perdu le temps, et comment ça se passe avec ta nouvelle femme? Ça va, disons que ça fonctionne, elle fait de son mieux, mais ce n'est pas pareil, avec toi, c'était différent, plus spécial. C'est gentil de dire ça, tu sais Paul, je n'ai jamais vraiment pu tourner la page, j'ai encore des sentiments pour toi, mais avec Larissa, c'était tellement compliqué, je me disais que ça ne servait à rien d'espérer. Marie-Claire, je ne vais pas te mentir, moi aussi, j'ai encore des sentiments pour toi, Émilie est une bonne femme, mais elle n'est pas toi, il y avait quelque chose d'unique entre nous. C'était une période compliquée, Larissa ne m'acceptait pas, et toi, tu étais pris entre nous deux, je ne voulais pas te mettre dans cette situation. Et pourtant, tu as marqué ma vie, et je pense souvent à toi, à ce qu'on avait. Moi aussi, mais c'est trop tard, tu as refait ta vie, et moi, je suis toujours seule. Peut-être que ce n'est pas trop tard, peut-être qu'on peut encore se retrouver, même si ce ne sera pas facile. Et Larissa, tu sais qu'elle ne m'acceptera jamais. Elle a grandi, elle commence à mûrir, peut-être qu'avec le temps, elle pourra comprendre. Je ne veux pas te créer de problème, tu sais que je tiens à toi, mais je ne veux pas de conflit inutile. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère, mais je ne peux pas nier ce que je ressens, si tu es d'accord, on pourrait se revoir, juste pour discuter et voir où ça nous mène. Est-ce que tu serais disponible ce week-end? On pourrait aller prendre un verre pour mieux discuter. D'accord, je suis libre dimanche après-midi. Parfait, je te contacterai. Tu sais Paul, je ne veux pas que tu te précipites, réfléchis bien à tout ça. Je sais, mais parfois, certaines choses méritent d'être redécouvertes, il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. D'accord, on se voit dimanche.